الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. تكلمنا المرة الماضية أو بدأنا كلام حول أعظم سورة في القرآن، وذكرنا لذلك بعض الأحاديث الدالة على فضل سورة الفاتحة، منها حديث الصحابي الجليل سعيد بن المعلى الذي كان يصلي في المسجد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ثم ذكرنا كذلك حديث جبريل لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ملك نزل لأول مرة إلى السماء الدنيا يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنورين آتاهما أو أوتيهما سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. Mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, je demande à Allah Azza wa Jal d'accepter notre jeûne et nos adorations. La dernière fois, on a parlé de Surat al-Fatiha. Aujourd'hui, on est le 16e jour du mois de Ramadan. Donc, on a parlé de Surat al-Fatiha, cette sublime sourate, la meilleure sourate du Coran. Et on avait cité quelques mérites, justement, quelques mérites de cette sourate. Entre autres, le hadith du compagnon Saïd ibn Mu'alla, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a justement l'a informé que cette sourate est la plus sublime et la plus importante. Aussi, on a vu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Jibril et qu'il y a un ange qui est descendu du ciel pour la première fois et qui est venu annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce bienfait qu'Allah lui a accordé. Il lui a dit: réjouis-toi tu as reçu deux lumières en parlant de Surat al-Fatiha et la fin de Surat al-Baqarah qu'aucun prophète avant toi n'avait reçu. Tu ne liras pas une seule lettre de leurs lettres sans être exaucé, parce que ce soit la fin de Surat al-Baqarah ou bien le Fatiha, ce sont des invocations, des du'as. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir quelques noms de Surat al-Fatiha. في هذه الكلمة سنتطرق إن شاء الله إلى بعض أسماء سورة الفاتحة لأن أسماءها كثيرة. Donc cette sourate noble a plusieurs noms. Donc on ne va pas tout citer, mais quelques-uns. أول أسماء الفاتحة أنها تسمى فاتحة الكتاب لأن بها يفتتح كتاب الله عز وجل. Donc le premier nom c'est l'ouverture du livre ou la luminaire du Coran. Ce nom lui a été donné parce que le Coran commence par elle et que sa lecture est obligatoire dans la prière. Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le Coran, dans le Mus'haf, et elle est l'ouverture de celles qui vont la suivre dans la prière. Et ça, on aura l'occasion d'en parler, comme quoi le Fatiha c'est un pilier. Parmi les noms de Al-Fatiha aussi Al-Hamd, la louange. لأنها تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والحمد هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وسيأتينا الكلام عن الحمد إن شاء الله في وقته. Donc elle s'appelle la louange parce que justement elle commence par Alhamdulillah, louange à Allah. Et Inch'Allah on parlera en détail de ce que ça veut dire la louange, parce qu'il y a beaucoup de monde, hélas, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ils confondent la louange avec le remerciement. Et ça, ce sont deux choses différentes. Parmi ces noms, Al-Ummul Kitab, la mère du livre, la mère du Coran. قيل أنها سميت كذلك لأنها ما تفرق في القرآن من مواضيع جمع في الفاتحة لأن مواضع القرآن هناك التوحيد المعاد إلى غير ذلك،
نجده في الفاتحة. Donc, parmi ces noms, la mère du livre, pourquoi comme on avait dit déjà, elle précède toutes les autres sourates, ou parce que elle est l'origine du Coran, comme la mère est l'origine de ses descendants. Certains savants disent que, justement, cette sourate donne une idée globale des thèmes du Coran, l'unicité, les lois, la rétribution. Donc tout ce qu'on trouve dans le Coran, on le trouve aussi dans Surat al-Fatiha. C'est pourquoi on lui donne ce sens de la mère, parce que l'origine, la mère a tendance à rassembler. D'accord? La mère a tendance à rassembler. كذلك من أسماء سورة الفاتحة الوافية, l'intégrale. Parmi ces noms, l'intégrale. Parce qu'on ne peut pas la diviser dans la prière, mais on doit la lire entière obligatoirement. الوافية l'intégrale لأنه لا يمكن تقسيم سورة الفاتحة في الصلاة. يجب أن تقرأ بأكملها. كذلك من أسماء سورة الفاتحة الكافية, la suffisante, لأنها لا يستغنى عنها ويكتفى بها ولا يستغنى عنها. Donc la suffisante parce que on ne peut pas s'en passer. Il nous suffit, mais on ne peut pas s'en passer. Parce que si quelqu'un ne lit que Surat al-Fatiha dans la prière, sa prière est valable. Mais si quelqu'un ne lit pas Surat al-Fatiha, sa prière n'est pas acceptée. Et de là, je vais parler justement sur le fait que le Fatiha, chez la majorité des savants, est considéré comme un pilier de la prière. الفاتحة ركن من أركان الصلاة يجب قراءتها فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. Celui qui ne lit pas Al-Fatiha dans sa prière n'est pas valide, n'est pas acceptée, parce que c'est un pilier. Et Inch'Allah, qu'on fait la différence entre un pilier et une obligation. Un pilier ne peut pas être rattrapé par les prosternations de compensation à la fin de la prière. Il faut le faire, même si on l'oublie. Donc il faut le faire. De là, il y a une divergence entre les savants. Bien sûr, j'ai dit que c'est un pilier pour la majorité. Certains considèrent que c'est une obligation. Ce n'est pas un pilier, notamment les Hanafites et certains savants. Mais l'avis fort et majoritaire, c'est que c'est un pilier obligatoire. Maintenant, pour celui qui est derrière un imam, al-ma'moum, là, les savants ont divergé. Parce qu'il y a des textes, et de là, il y a une discussion sur ça. Certains disent que, dans tous les cas, il faut lire Al-Fatiha, qu'on soit imam ou bien qu'on soit derrière l'imam, dans les prières en silence ou dans les prières à haute voix, il faut lire Al-Fatiha. Ça, c'est un avis. L'autre avis, qui est majoritaire, c'est que si on est derrière un imam dans une prière à haute voix, jahriya, la lecture de l'imam ne suffit. D'accord? La lecture de l'imam ne suffit. Et chacun des deux parties a des preuves qui sont fortes. C'est pourquoi certains savants, ils ont dit, pour sortir de la divergence, vaut mieux la lire, même derrière l'imam dans les prières à haute voix. Il faut attendre les moments où l'imam s'arrête de lire pour que celui derrière lui lise la Fatiha. Voilà, donc ça nous montre l'importance de la Fatiha. C'est un pilier dans la prière. Aussi, parmi les noms de la Fatiha, Ash-Shifa, la guérison. La guérison, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, aurait dit l'ouverture du livre, Fatiha al-Kitab, est une guérison contre toute maladie. Et aussi, il y a min asma'iha ash-shafiya ou ash-shifa, le hadith Saïd Khudri, Abi Saïd Khudri radiyallahu anhu. Donc il y a un hadith de ce compagnon qui était dans une expédition envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont passés par un village et ils ont demandé hospitalité, et les gens de ce village, contre nature des Arabes, ont refusé d'accueillir ses compagnons. Donc ils sont partis pas loin, ils sont restés,
Et Allah Azza wa Jal a dessiné que le chef de cette tribu s'est fait piquer par un scorpion. Donc les habitants du village sont venus voir les compagnons pour demander s'il y a quelqu'un qui fait ruqya. Et justement, ils ont dit oui. Et un des compagnons a fait ruqya à cet homme-là, et il n'a fait que réciter le Fatiha. C'est pourquoi certains disent que le Fatiha toute seule, c'est une ruqya. Il n'a fait que répéter le Fatiha plusieurs fois jusqu'à ce que cet homme ait guéri. Donc parmi ces noms, à Shifa, la guérison. C'est une cause bi'idnillah de guérison. C'est pourquoi il est bien des fois de lire le Fatiha sur un verre d'eau et de le boire. Parmi ces noms, et je termine avec ça Inch'Allah, as-salat, la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant d'Allah Azza wa Jal, Allah a dit, j'ai partagé la prière en deux parts. J'ai partagé la prière en deux parts, l'une pour moi et l'autre pour mon serviteur. Et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Si mon serviteur dit louange à Allah, Seigneur des mondes, en tout cas jusqu'à la fin du hadith, qui est grand, pour dire que Allah Azza wa Jal a nommé Al-Fatiha, prière. Il lui a donné le nom de toute une adoration pour montrer sa valeur et son importance. Toute l'adoration s'appelle la prière, mais une partie de l'adoration a pris le nom de toute l'adoration. Et ça nous montre la valeur du Fatiha. Allah l'a nommé prière. Il a dit, j'ai partagé. À chaque fois quand tu dis quelque chose, Fatiha, Allah te répond. Donc, essaie de ressentir cette réponse divine. Quand tu lis le Fatiha, essaie de ressentir ce contact avec Allah Azza wa Jal. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sache qu'Allah te répond. Mon serviteur m'a loué. D'accord? Donc ça nous montre tout le mérite de cette sourate, donc qui s'appelle aussi as-salat, la prière. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا إن شاء الله وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وسائر الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى موعد قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى.